Bonjour à tous. Cette vidéo s'intitule « Créer et diffuser un document pédagogique sonorisé ». De quoi s'agit-il? Il s'agit de la méthode qui consiste à enregistrer l'écran de l'ordinateur et sa voix. Ceci permet de commenter tous les types de documents, diaporama PowerPoint, documents Word ou PDF, classeur Excel, etc. Bref, tous les documents que l'on peut voir sur votre écran. Il peut s'agir d'une partie d'un cours magistral ou de la résolution d'un exercice à l'écran, quelle que soit la discipline enseignée. Les utilisations sont très vastes. Cette méthode permet par exemple aussi également d'effectuer des démonstrations sur l'utilisation de logiciels dans de nombreux domaines, infographie, bureautique, programmation, montage vidéo, etc. C'est justement le cas de cette vidéo. Nous allons enregistrer une vidéo, effectuer un montage, un encodage et ensuite la diffuser sur Madoc, qui est une plateforme Moodle. Alors, le sommaire de cette vidéo, donc, on aura donc trois parties. Partie 1, enregistrer une vidéo. Partie 2, monter et encoder une vidéo. Partie 3, diffuser une vidéo sur Madoc. Avant d'aller plus loin, j'aurais voulu préciser que des liens vers des sites internet et des documents pédagogiques se trouvent juste en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Donc comment faire? Si vous regardez sous cette vidéo que vous êtes en train de visionner actuellement, eh bien vous avez un texte plus, il suffit de cliquer sur plus et vous aurez la description qui va donc s'ouvrir, et dans cette description vous aurez tous les liens utiles, donc je répète, vers des sites internet ou bien des documents pédagogiques de référence. Comment accéder à une partie spécifique de la vidéo? Pour accéder à une partie de votre choix, il suffit de cliquer sur les temps que j'ai indiqués en bleu. Ça permet d'accéder directement aux différentes parties sans avoir à réécouter l'ensemble de la vidéo. Voilà donc pour ce sommaire et puis pour ces différentes parties que nous allons aborder dans cette vidéo. Enregistrer une vidéo avec le logiciel VSDC Video Editor. Vous avez le lien qui s'affiche ici, videosoftdev.com/fr. Je vous rappelle que tous les liens ainsi que tous les documents dont je parle dans cette vidéo se trouvent dans la description de celle-ci. Il suffit de cliquer sur plus et vous aurez accès à tous ces liens-là. Alors, VSDC Video Editor est un logiciel, donc il se trouve ici. Donc j'ai mis le lien en haut, hein, videosoftdev.com/fr. C'est un logiciel gratuit qui permet pour l'éditeur vidéo d'éditer des vidéos, mais aussi d'enregistrer l'écran de l'ordinateur avec le son et également d'enregistrer la webcam. Une version professionnelle est payante, mais il y a également une version bien sûr gratuite qui permet de faire vraiment l'ensemble de tout ce que vous avez besoin de faire pour soit des vidéos professionnelles, soit des vidéos personnelles. Sur ce site, il y a d'autres choses dont je ne parlerai pas, le convertisseur vidéo, convertisseur audio, vous avez d'autres outils qui sont disponibles. Alors, vous cliquez sur télécharger vidéo editor, et puis vous installez le logiciel. Je ne vais pas le faire puisque moi je l'ai déjà installé bien entendu. Et puis vous allez vous retrouver sur votre bureau avec trois icônes. VSDC Free Video Editor, donc c'est un logiciel de montage vidéo et d'encodage vidéo également dans les principaux formats utilisés sur le net ou dans le monde de la vidéo. VSDC Free Video Capture, c'est pour capturer la webcam, votre webcam. Et VSDC Free Screen Recorder, c'est pour enregistrer l'écran de l'ordinateur. C'est celui qui nous intéresse, donc je vais lancer VSDC Free Screen Recorder. Alors, VSDC Free Screen Recorder, c'est assez simple comme réglage. Alors, le réglage, ici, on vous propose du MP4, MP3 pour le son, native format 30 FPS, donc ce sont des frames per seconde, pardon pour l'accent, donc ce sont des images par seconde. On reste aux alentours de 30, c'est très bien. C'est à peu près le format que tu utilisais sur YouTube, donc on reste comme ça. Et puis,
la destination donc, de votre vidéo, eh bien moi j'ai mis ici, vous choisissez un dossier, moi j'ai pris JOUT temp. Pour mettre en pause le logiciel et pour le relancer ensuite, suite à la pause, c'est la touche F5. Et puis pour mettre fin à l'enregistrement, c'est la touche Maj F5. Alors on peut changer cette touche-là. Bien entendu, moi je laisse les touches pour cette démonstration-là, je laisse les touches F5 et majuscule F5. Alors vidéo en audio source. Là, vous pouvez choisir le type de microphone si vous en avez plusieurs pour la capture audio. Moi, j'en ai qu'un seul. Ici, c'est le micro, en fait, qui est lié à l'ordinateur portable, qui est de très bonne qualité. Enfin, moi, je trouve ça assez bien, vous me direz. Mais... Et puis ici, pour le moniteur, eh bien, full desktop, pareil, j'ai qu'un seul moniteur, donc une seule source vidéo. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de... On peut cocher aussi d'enregistrer. Moi, j'ai choisi d'enregistrer le curseur avec l'enregistrement de l'écran. Ça, c'est bien. Comme ça, on peut vous suivre quand vous faites des démonstrations de menus déroulants ou autres. Donc, ça, c'est pas mal à mettre en place. Voilà donc pour les principaux réglages. Vous voyez, c'est assez rapide. Et ici, donc, on a choisi MPEG 4. C'est vraiment le format le plus connu et le plus transversal, polyvalent, on va dire, pour aussi bien lire sur un smartphone que sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Vraiment, le format MP4 est vraiment le format à utiliser de préférence. Alors, bizarrement, vous verrez tout à l'heure que VSDC va générer de l'AVI, du format AVI, qui est vraiment, lui, qui donne des fichiers vraiment de taille très importante. On verra par la suite qu'on peut l'encoder en MP4, donc ça, c'est pas très gênant. Alors, avant de faire le Start Recording, donc de lancer l'enregistrement, je vais vous parler de ce que je vais faire dans cet enregistrement. Dans cet enregistrement, je vais commencer par ouvrir un document PDF qui va, par exemple, où je vais, par exemple, commenter donc l'énoncé d'un exercice, l'exercice C8, très rapidement pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais pour que vous puissiez voir le principe. Donc ça, c'est un premier document, c'est le document PDF. Ensuite, je vais ouvrir un document Word pour expliquer, pour donner des rappels sur les formules de dérivation. Et puis ensuite, j'ouvrirai une fenêtre d'explorateur Mozilla Firefox pour parler de vidéos qui peuvent être intéressantes sur les équations différentielles. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je ne pourrais pas le dire quand je ferai l'enregistrement. Je vais faire, on va dire, supposer faire un vrai enregistrement. Et comme ça, vous verrez les différentes fenêtres que je peux ouvrir et donc les possibilités vraiment très importantes de ce logiciel, puisqu'on pourra enregistrer vraiment tout ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Start Recording. Voilà, c'est fait. Alors, l'enregistrement n'a pas encore démarré. L'enregistrement n'a pas encore démarré. Pourquoi? Tout simplement parce que le logiciel attend que l'on règle la taille de la fenêtre. Donc moi ici je prends l'écran complet. Je prends l'écran complet. Donc c'est 1920 par 1080 pixels. On est vraiment en haute définition, ça c'est pas mal pour les vidéos. Et c'est seulement quand je vais appuyer sur donc, le petit bouton rouge ici que cela va lancer l'enregistrement. Donc on y va, donc je clique, voilà, l'enregistrement donc est parti. Bonjour, ceci concerne l'exercice C8. De quoi s'agit-il? Il s'agit de calculer la masse volumique de ce béton et de calculer les incertitudes absolues et relatives suite aux mesures qui ont été faites du diamètre, de la hauteur et de la masse de cette éprouvette béton. Je vous rappelle ici les formules de dérivation. Je vous rappelle que la dérivée de 1 sur x puissance n eh bien, est égale à moins n sur x puissance n plus 1.
Et puis si on applique ça à n égale 1/2, eh bien la dérivée de 1 sur x puissance 1/2, ça donne moins 1/2 sur x puissance 3/2. Deuxième rappel, deuxième chose à vous dire, pardon, c'était de vous dire que vous avez un site ici avec des vidéos sur la résolution d'une équation différentielle qu'il faudra peut-être aussi consulter pour l'autre partie du travail que vous aurez à faire sur ce module. Voilà, très bon travail à vous et je vous dis à très bientôt. Voilà donc l'enregistrement qui est terminé. Je peux fermer cette fenêtre-là. Je peux fermer cette fenêtre-là et on va aller voir sur le disque. Alors sur le disque, si je vais dans Temp, Amadoc Temp, HOUT Temp, je le retrouve quand même, ça serait mieux. Voilà, pardon. Donc il se trouve ici, vous voyez ici 12h27 le 27 mars, c'est maintenant, il est 12h28. Alors vous voyez 580 mégaoctets, donc ça c'est vraiment très très lourd. Mais on verra qu'on peut le réduire jusqu'à 2 ou 3 mégas en changeant le format MP4. Hein, c'est les essais que j'ai fait avant de voir. Donc je vais lancer ce format AVI et je vais me taire parce que sinon il y aura une espèce d'écho qui va se faire. Et encore, il devrait se faire quand même parce que quand je vais lancer la vidéo, il y aura le son de la vidéo qui va se faire enregistrer dans l'enregistrement actuel que je fais de la vidéo. Voilà, l'enregistrement donc est parti. Bonjour, ceci concerne l'exercice C8. De quoi s'agit-il? Il s'agit de calculer la masse volumique de ce béton et de calculer... Voilà, j'en dis, je ne vais pas la mettre plus, je ne vais pas allonger inutilement le temps de cette vidéo. Donc vous avez vu comment on peut enregistrer facilement une vidéo. Pour l'instant, le format est AVI, mais on verra comment le changer, l'encoder en format MP4. Voilà donc pour cette partie sur l'enregistrement d'une vidéo, donc l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Cette partie s'intitule « Monter et encoder une vidéo avec VSDC Video Editor ». Alors, de quoi s'agit-il? Le montage, eh bien, c'est une action qui consiste à, par exemple, couper une vidéo existante ou lui ajouter des éléments d'une autre vidéo ou des images ou bien du texte. Et puis l'encodage, eh bien, ça consiste à transformer donc ce montage qui comporte du son et des vidéos en un fichier vidéo. Donc, il y a différents formats qui existent, mais le format le plus facile à utiliser, le plus répandu, on va dire, c'est le format MPEG-4. Alors, je vais juste donner un exemple sur les différentes tailles en allant sur l'explorateur. Avant de lancer cette vidéo, j'ai fait un essai avec un record qui est numéroté 01. Vous voyez ici en AVI, eh bien, j'ai une taille de 149 mégas. Et puis, si je l'encode en MP4, eh bien, j'ai une taille de 1,39, presque 1,5 mégas. On a divisé par presque 150 la taille du fichier vidéo. Et puis, à la lecture, il est très très difficile de voir une différence à l'oreille humaine entre le format AVI et le format MP4. Donc le format MP4 tout à fait adapté pour lire sur des smartphones par exemple, hein, et donc ça prend très très peu de place, hein, il y a un facteur presque 150. Voilà donc pour les deux formats assez connus, le format AVI, le format MP4, il y en a beaucoup d'autres qui existent et on aura, grâce au logiciel VSDC Free Video Editor, on aura le choix entre plusieurs formats. Donc on va donc procéder dans un premier temps au montage de la vidéo. Vous vous souvenez que nous venons de tourner, qui est au format AVI et qui est une vidéo qui commente un exercice C8 de calcul d'erreurs d'incertitude relative et absolue. Alors, on va lancer donc VSDC Free Video Editor. On va le lancer.
un petit moment pour se lancer, voilà. À chaque fois que vous lancez, donc il vous signale qu'il est possible de passer à la version Pro, donc qui est payante, pour améliorer certaines options d'édition. C'est pas utile, donc je ferme cette fenêtre. C'est pas utile puisque vous aurez donc ici je vais mettre en grand, voilà. C'est pas du tout utile puisque vous aurez largement de quoi faire avec les outils qui sont livrés dans la version gratuite, dans la version free. Alors je clique sur importer du contenu, et puis importer du contenu, eh bien vous vous rappelez, le 27 mars à 12h27, on avait tourné la vidéo, donc elle fait, vous voyez, elle fait 1 minute et 12 secondes, c'est pour pas avoir trop de temps de vidéo à vous montrer ici. Et donc elle fait, donc, je répète, 585 mégas en format AVI. Donc je clique sur ouvrir. Donc vous ouvrez votre vidéo. Le nom du projet, je vais le laisser celui-là, Record 002. Vous pouvez mettre l'auteur, le copyright. Ce qui est important, c'est la taille. Ici, en 16/9, on est en Full HD en 1920 x 1080 et 30 images par seconde. Donc ça, ce sont les réglages qui sont actuels dans l'AVI. Je vous propose de les laisser tels quels, de ne pas changer la taille. C'est toujours plus confortable pour quelqu'un qui visionne une vidéo de démonstration qui est donc sur l'écran d'ordinateur, d'avoir beaucoup de pixels donc pour avoir une image de bonne qualité. Surtout quand on voit des boîtes de dialogue, et donc c'est mieux de laisser effectivement en haute définition. Et puis je clique sur bien. Donc la vidéo, je ne sais pas si vous la reconnaissez, donc s'ouvre. Et vous avez, alors c'est un petit peu impressionnant dans un premier abord, cette fenêtre. En fait, vous allez voir qu'on va utiliser simplement que quelques menus. Donc si je clique ici sur la jouer, arrêter la scène, alors je vais m'arrêter de parler de façon à ne pas faire une espèce de larcène entre ma voix et la voix qui sera celle de l'enregistrement. Donc je clique sur jouer, arrêter la scène. Voilà, l'enregistrement donc est parti. Bonjour, ceci concerne l'exercice C8. Voilà, j'arrête ici, je ne vais pas la visionner en totalité. Elle fait 1 minute 12 secondes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que je vous montre les réglages principaux. Vous voyez ici, eh bien, le début de la vidéo, ben, c'est un petit peu inutile parce que, vous voyez, si je reviens ici, donc je vais la lancer, l'arrêter. Voilà. Donc là, juste au moment où la fenêtre avec le texte dans le fichier PDF s'ouvre, vous voyez juste toutes les parties avant, bah, ça sert un peu à rien. J'ai la boîte de dialogue ici qui ne sert à rien dans ma vidéo. Donc je vais faire une coupure ici. Alors pour faire une coupure, vous allez dans Éditeur, et ici vous voyez, vous avez une lame de rasoir. Et donc il y a marqué fractionner les objets sélectionnés selon la position du curseur. Donc je vais cliquer sur fractionner. Voilà, cette fois-ci je me retrouve avec deux vidéos, celle de droite et celle de gauche. Vous voyez ici celle de gauche, ici celle de droite. Et si celle de droite, j'appuie sur la touche Supr, eh bien je vais supprimer cette vidéo et puis je vais pouvoir revenir ici avec cette vidéo au début. Ce qui fait que si je la lance, et je vais me taire à chaque fois que je lance, je me tais, voilà. Bonjour, mais bien entendu, l'espèce comment dirais-je, d'introduction de la vidéo tout à l'heure avec la boîte du dialogue, eh bien, a disparu. Donc on peut comme ça couper une vidéo. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Bon, on peut insérer une image, par exemple, je vais cliquer ici sur insérer une image, donc créer une image et l'ajouter à la scène. Alors comme image, je vais prendre ici les images qui sont là, donc j'ai le choix. Je vais prendre par exemple celle-ci, tiens, voilà, ouvrir, et je fais bien. Donc il y a cette image qui s'affiche. Alors il me l'a mis ici, je vais la mettre en dessous, et vous voyez l'image, je peux réduire sa durée. C'est-à-dire que
Alors là, est en dessous, on ne la voit pas, pardon. Tac, je remets au-dessus, voilà. Ce qui fait que l'image va s'afficher. Bien sûr, c'est comme des calques, hein. Ce qui est au-dessus prend, si c'est pas transparent, eh bien, cache ce qui est en dessous. Et donc, je vais pouvoir même faire commencer. Non, même pas, je vais laisser comme ça. Alors, on va lancer et je vais me tais à chaque fois que je lance pour qu'il n'y ait pas de larcène, espèce d'écho de la voix. Bonjour, ceci concerne l'exercice. Bon, c'est vraiment une démo, hein. Vous voyez un peu le principe, hein. On peut mettre une image, on peut mettre un logo, on peut mettre une autre vidéo aussi dans une vidéo existante. Donc, c'est ce qu'on appelle le montage. L'avantage de ce logiciel, c'est il y a une prise en main assez rapide, puisqu'on peut comme ça mettre des éléments les uns à côté des autres. Alors à chaque fois, vous avez donc ici comme un axe horizontal avec le temps, la bande de temps, et puis à chaque fois vous pouvez mettre différentes couches, exactement comme des calques que vous pouvez empiler, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les couper, vous pouvez les rallonger, vous voyez, ou les réduire en durée. À chaque fois, effectivement, ça correspondra à la durée d'affichage de l'objet considéré. Voilà, j'en dis pas plus sur le montage. Une fois que vous avez ce montage-là, eh bien, on va pouvoir exporter le projet. Alors, si je clique sur exporter le projet, on a, vous voyez ici, plusieurs possibilités d'export. Vraiment, il y a vraiment le choix. Exporter vers un mobile, vers Internet, vers un PC, iPhone, iPad. Et donc ici, moi, je vais cliquer donc exporter vers MP4, qui est un format, je répète, qui permet d'avoir des fichiers de taille assez réduite et puis qui est vraiment un format lisible par beaucoup de plateformes. Donc je clique sur MP4. Voilà, donc ça c'est exporter le projet. Et puis si je clique sur conversion, eh bien, donc oui, simplement sur MP4, donc il m'a donné ici, donc il m'a rappelé que je suis en résolution 1920 x 1080, donc c'est la haute définition, 30 images par seconde. Et puis il m'indique aussi que il y aura un codec qui sera utilisé pour le son, avec une fréquence donnée, et en stéréo, donc j'ai laissé les réglages de base. Ensuite, je clique sur conversion et puis commencer la conversion. Donc, il me dit que l'accélération matérielle, ça c'est pour la fonctionnalité premium, et donc il faudrait passer à la version pro. C'est pas grave, je vais cliquer sur continuer, ça ne va pas changer grand chose. Et puis, vous avez donc, il me dit en bas à gauche de la fenêtre que la conversion est en cours d'exécution. Donc, on va le laisser travailler. Voilà, il convertit, on voit ce qui se passe à droite, c'est l'ensemble des images qu'il est en train de faire défiler. Il ne faut pas oublier qu'une vidéo, c'est ici 30 images par seconde. Et donc il fait défiler les images une par une et puis il les empacte, il fait un empaquetage dans un fichier de type MPEG 4. Voilà, la conversion est terminée, bien. On va aller voir sur le disque ce qui se passe. Voilà sur le disque ce qui se passe. Donc vous vous rappelez, il y avait... il n'est pas sur le disque, il n'est pas sur le disque, il n'est pas sur le disque, il n'est pas sur le disque. Où est-il? Où est-il? Donc il faut que j'aille voir où est-ce qu'il me l'a mis. Conversion... fichier. Désolé, je ne sais plus où il est. Ça peut vous arriver aussi, donc c'est bien que ça m'arrive parce que comme ça on verra. Exportation du projet. Je vois pas si il est là. Il est là, donc il est dans User José Ouin, etc. Donc je vais en refaire un. Changer de nom. Ajo IUT. Temp. Je vais le mettre dans le même endroit, comme ça on le verra. Et Record 02, MP4 et enregistré. Voilà. Donc là, j'ai bien changé le chemin. Ça peut vous arriver, hein, c'est quand même perturbant de générer un fichier MP4 et puis de ne plus savoir où il est aussi, puisque ça vient juste de m'arriver. Et je vais cliquer sur commencer la conversion et puis continuer ici. Donc c'est très bien. Si
si ça m'est arrivé, parce que ça risque peut-être de vous arriver à vous, et en disant c'est bizarre, il m'a transformé mon MPEG-4 et je ne sais pas où il est, et donc c'est peut-être à cause de la version gratuite, il n'en est rien. La version free fonctionne parfaitement. Je vous rappelle qu'ici il est en train de traiter 30 images par seconde, et on a un peu plus d'une minute, donc comptez, ça fait pas mal d'images. Il a presque terminé. Voilà, c'était le troisième point de la vidéo. Parce qu'on aura fait 2 conversions, c'est pas grave, c'est bien pour que vous puissiez voir aussi, de pouvoir pointer vers le bon fichier de sortie avec le bon dossier. Et voilà, c'est terminé. Donc cette fois-ci, je ne me trompe pas, je vais aller au bon endroit. Donc vous voyez ici l'enregistrement qu'on avait fait à 12h27 était de 585 mégas. Et puis l'enregistrement qui a été encodé en MP4, toujours le 23 mars à cette fois-ci 12h57, est de 6,758 mégas. Donnez-moi une calculatrice. Je vais faire 585, 145 pour être précis, divisé par 6, 7, 5, 8. Ok, je ne suis pas trompé, non. Donc c'est 86. En fait, le fichier MP4 est 86,6 fois plus petit que le fichier AVI, autrement dit, donc on a divisé la taille par 86. Donc c'est quand même pas mal. 6 mégas, donc c'est très très léger pour aller soit sur YouTube, soit aller sur Madoc, puisqu'on va voir comment diffuser ensuite cette vidéo sur Madoc. Voilà donc pour une démonstration d'un montage simple avec VSDC Video Editor. Nous allons voir dans la suite comment diffuser cette vidéo. Cette partie s'intitule « Diffuser une vidéo sur Madoc ». Nous allons utiliser pour cela la ressource Media Server, et cette vidéo, nous allons le voir, sera automatiquement ajoutée à votre chaîne Madoc. Alors, pour ce faire, je vais donc me rendre sur un espace de cours Madoc qui est utilisé pour la formation des enseignants. Et ici, j'ai créé une section qui s'intitule « Diffuser une vidéo sur Madoc ». Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit donc d'une ressource Media Server, et puis je vais juste vous montrer le résultat final, et on pourra parler également de votre chaîne Madoc. Donc ici, je vais cliquer sur résolution d'exercice de mathématiques. Donc j'ai mis ici un texte d'intro avec une image sur l'exercice. Donc je clique, et vous voyez ici, on a un environnement. On a un environnement vidéo. Si je clique sur Play, bonjour à tous. Cette vidéo concerne l'exercice. Donc je vais mettre en pause. Vous remarquez que je ne parle pas en même temps que le son d'une vidéo, puisque sinon il y aurait des problèmes d'écho qui ne sont pas très agréables. Alors, ce que je voulais faire remarquer, donc ici, on a de quoi naviguer dans la vidéo, on a aussi de quoi mettre la vidéo en plein écran, et puis regardez ici, si je clique, j'ai accédé à la page d'origine, et quand on clique sur accéder à la page d'origine, on arrive sur un environnement qui s'appelle autres médias de la chaîne Joséouin. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir, c'est Ubicast qui fournit ça, vous pouvez avoir en fait votre propre chaîne qui est donc hébergée par l'Université de Nantes et qui comprendra donc plusieurs vidéos. Toutes les vidéos, vous pourrez y déposer. Donc ça c'est plutôt, voilà, je voulais signaler ça. Je vais pouvoir fermer cette fenêtre-là et donc revenir à l'espace de cours Madoc. Donc, comment faire pour diffuser une vidéo? Donc, je vous ai montré donc le résultat. On va donc maintenant diffuser la vidéo que nous avions, je vous rappelle, encodée tout à l'heure avec VSDC Editor, donc le 27 mars à 12h57, qui faisait 6 mégas, 6,8 mégas environ. Donc ici, on va cliquer sur Modifier.
non, c'est pas, pardon, on va ajouter une ressource ou une activité. Et puis ici, vous avez ici, vous voyez, ressources du média serveur. Je clique ici et je clique sur ajouter. Donc, je vais mettre exercice C8. Voilà. Et je vais mettre consulter cette vidéo pour avoir les éléments utiles à la réalisation de cet exercice. Voilà, on va y arriver. Avoir les éléments, il manque un espace. Bon travail. Bon travail à tous. Voilà. Afficher la description sur la page du cours et la ressource. Alors, vous avez sélectionné un média existant qui se trouverait sur votre chaîne. Capturer ma webcam ou mon écran, j'ai pas essayé, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais attention, il n'y aura pas forcément de montage qui pourrait être réalisé, comme ça a été le cas avec... Par contre, c'est le cas, on peut faire de montage avec VSDC Video Editor. Et puis, envoyer une vidéo. Donc, j'ai cliqué sur envoyer une vidéo. Le titre, ça sera démo exercice. On va y arriver. Hein. Exercice C8, voilà. Chaîne José Ouin. On pourrait aussi sélectionner d'autres chaînes si on a l'accès. Et fichier, je vais faire parcourir. Et donc, parcourir, c'était dans... elle n'était pas là. C'était AJO8 Temp. On va y arriver. Temp. Et puis, c'était, vous vous souvenez, celle du 27 mars à 12h57, record 02 de 6,6758 kilooctets. Et on clique sur ouvrir. Et donc, on va cliquer sur ajouter le média. Voilà. Donc, l'ajout se fait. Ce sera plus ou moins long selon la taille du fichier. Vous voyez ici que j'ai coché transcoder le fichier. Donc, ça permet aussi à la plateforme de mettre en place les éléments pour que la vidéo soit beaucoup plus fluide à la lecture. Donc moi je vous conseille de transcoder. Alors si je clique sur le point d'interrogation, il y a marqué applicable uniquement aux vidéos, activez cette option pour démarrer une tâche de transcodage de la vidéo. Donc faites-le, surtout si vous avez autre chose comme format que du format MP4. Ça sera beaucoup plus, votre vidéo sera beaucoup plus fluide. Sur cette chaîne Madoc. Donc il n'y a pas que YouTube, il y a aussi Madoc maintenant. Média serveur. Voilà, c'est presque terminé. Voilà, 98, 99, 100%. Voilà. Donc il me dit que la sélection courante c'est démo exercice C8. Et puis je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Alors, enregistrer et revenir au cours. Donc vous voyez que j'ai effectivement le média serveur, donc la ressource média serveur qui s'affiche. Alors si je clique, vous allez voir qu'il est possible qu'ils me disent que ça ne soit pas encore prêt. Alors on y va, comme ça vous ne serez pas surpris. Voilà, la vidéo n'est pas encore prête, c'est-à-dire que la plateforme n'a pas encore effectué le transcodage de la vidéo, donc ça peut prendre un petit moment, ça dépend de la taille de votre vidéo. Alors je ne vais pas l'embêter, je vais revenir où j'étais là, puis je vais le laisser terminer. J'aimerais bien pour que cette vidéo de démonstration, qu'on puisse voir quand même cette petite vidéo de 6 mégas que l'on avait transcodée. Donc. Et donc on va attendre un petit peu, pas trop l'embêter. Ça prend quelques minutes le temps qu'ils mettent cette vidéo en place. Donc vous voyez que on peut mettre donc des vidéos personnelles donc qui ne seront pas forcément publiques, hein, puisque là c'est uniquement Madoc, donc c'est uniquement les étudiants inscrits à votre espace de cours Madoc qui pourront visionner cette vidéo-là. Je vais aller voir si c'est prêt. Oui, c'est prêt. Vous voyez, ça a été assez rapide.
Et donc je vais lancer cette vidéo et bien sûr je ne parle pas en même temps parce que sinon vous aurez un phénomène d'écho et c'est pas très agréable. Bonjour, ceci concerne l'exercice C8. De quoi s'agit-il? Il s'agit de calculer la masse volumique de ce béton et de calculer les incertitudes absolues et relatives suite aux mesures qui ont été faites du diamètre, de la hauteur et de la masse de cette éprouvette béton. Je vous rappelle ici les formules de dérivation. Je vous rappelle que la dérivée de 1 sur x puissance n est égale à moins n sur x puissance n plus 1. Et puis si on applique ça à n égale 1 demi, la dérivée de 1 sur x puissance 1 demi, ça donne moins 1 demi. Voilà, je ne vais pas plus loin. Vous voyez que donc, la vidéo maintenant se trouve sur Madoc, dans votre espace de cours. Et donc vous pouvez comme ça créer une partie de cours ou bien d'exercice au sein de votre espace Madoc. Et donc ça permet de donner du vivant aussi, donner des éléments particuliers. Voilà donc pour cette diffusion, donc de la diffusion d'une vidéo sur Madoc. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui comportait 3 parties: enregistrer une vidéo, monter et encoder une vidéo et diffuser une vidéo sur Madoc. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, des remarques. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.